Bonjour, alors bienvenue à cette capsule web qui traite des troubles du comportement chez une personne âgée qui a la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences connexes. Donc on parle ici vraiment des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, qui est l'appellation recommandée par l'Association internationale de psychogériatrie. En fait, les SCPD, c'est les troubles du comportement, c'est de l'agitation, c'est ce qu'on appelle aussi le comportement perturbateur, ou c'est de l'errance, si vous voulez, des comportements d'agressivité, c'est de la résistance aux soins, etc. Donc, c'est vraiment de ça que je veux vous parler. J'ai un seul objectif qui est assez simple pour cette capsule web-là. C'est, dans le fond, comprendre qu'un comportement chez une personne âgée, c'est une manifestation d'un besoin compromis. Autrement dit, lorsque l'aîné lance des objets, frappe, mord, s'habille, se déshabille ou autre, elle est en train d'essayer de vous communiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, notre objectif, nous comme soignants, c'est d'identifier la cause sous-jacente du comportement. Donc, la cause sous-jacente qui explique le comportement. Le but, ce n'est pas de contrôler ou d'éliminer le comportement, mais c'est en traitant, en soignant la cause sous-jacente que on va être en mesure de diminuer la fréquence, la gravité probablement du comportement manifesté par la personne. Mais notre objectif vraiment ultime, c'est d'améliorer la condition de vie, la qualité de vie de la personne. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour cette petite capsule web-là. D'ailleurs, si vous allez sur ma page web, au bas de la page web, vous avez un document qui s'appelle Gestion optimale des symptômes comportementaux psychologiques de la démence. C'est un document que voici, qui est là, il est sur une demi-page, là, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur ma page et l'utiliser avec vos étudiants ou pour les étudiantes ici en classe. En fait, vous allez devoir l'utiliser dans le cours de toute manière. Donc, vous allez le prendre et dans le fond, vous avez tous les éléments qui sont en lien avec la capsule web d'aujourd'hui. Donc, le premier message clé à retenir, le premier, c'est un comportement, c'est un symptôme. Donc, notre objectif, c'est d'identifier ce qui est la cause de ce symptôme-là. Prenons l'exemple de l'errance. Donc, l'errance par le passé, une personne âgée qui circulait, qui rentrait dans les chambres des autres, etc., on avait une vision de faut éliminer le comportement. Donc, on pensait tout de suite à traiter ça avec une contention, on peut même penser des fois à la médication. Mais en réalité, il faut identifier la cause sous-jacente. Il faut donc qu'il y ait une évaluation clinique faite par l'infirmière. Mais ce qui est particulier, c'est qu'un même comportement peut avoir différentes causes. C'est comme une personne qui fait de la fièvre. En fait, ça peut être lié à une infection urinaire ou à une infection pulmonaire, un processus inflammatoire et tout ça. Donc, c'est la même chose pour les comportements tels que l'errance. Une personne âgée qui a la maladie d'Alzheimer pourrait faire de l'errance parce qu'elle s'ennuie. Son besoin qu'elle veut combler, c'est qu'en circulant, en bougeant, en faisant de l'exercice, elle se donne une forme de stimulation. Donc, elle, dans le fond, ce qu'elle recherche, c'est de l'action. Donc, pour corriger une errance qui serait intrusive dans ce cas-là, il faut plutôt travailler de manière avec la thérapie occupationnelle, travailler avec des programmes de marche, etc., pour que, dans le fond, la personne âgée puisse brûler son énergie pour satisfaire ce besoin sous-jacent-là. Mais une personne peut avoir de l'errance aussi parce qu'elle est désorientée sur le plan spatial. Elle cherche sa chambre constamment, elle cherche où elle veut quitter l'unité, elle cherche les toilettes et tout ça. Donc, elle, dans le fond, c'est pas qu'elle veut faire de l'exercice, pas qu'elle est sous-stimulée, surstimulée, c'est qu'elle est désorientée. Alors, on va davantage travailler avec cette personne-là avec des repères spatiaux qu'on va mettre au niveau de l'environnement physique. Et enfin, une personne peut avoir de l'errance aussi parce qu'elle se sauve du bruit, d'un environnement qui est dérangeant pour elle, ou encore qu'elle a chaud, qu'elle a froid, qu'il y a du bruit, comme je disais, ou elle n'a pas d'endroit où est-ce qu'elle peut s'isoler pour se reposer. Donc, elle est hyper stimulée. Donc, elle fait de l'errance en réalité, elle, parce qu'elle est surstimulée. Donc, pour cette personne-là, on va plutôt travailler à diminuer le niveau de stimulation, lui donner des moments de repos pour corriger l'errance, qui est en fait en répondant à son besoin sous-jacent. Un autre exemple qu'on pourrait regarder rapidement, c'est l'agitation verbale. L'agitation verbale, les cris constants et tout ça, on peut aussi avoir différentes causes possibles. Une cause très simple, des fois les gens ont de l'agitation verbale parce qu'ils ont de la douleur. Douleur qui est non soulagée. Alors évidemment, les cris sur une unité, ça peut déranger les autres résidents, ça peut déranger le personnel soignant, même les exacerber. Mais en réalité, il
faut identifier, on ne peut pas bâillonner personne, donc il faut identifier la cause sous-jacente. Puis si c'est la douleur, il faut soulager la douleur de la personne. L'ennui va faire aussi qu'il y a beaucoup d'aînés en hébergement qui vont se mettre à marmonner. C'est de l'ostostimulation qu'ils vont faire. Il y a d'autres personnes qui vont faire des demandes répétées constamment parce qu'en fait, ils sont anxieux. Et leur anxiété fait qu'ils vont toujours sonner à la cloche, aller au poste, qu'ils vont demander aux infirmières, vont leur poser des questions. Mais en réalité, ce qu'ils souhaitent avoir, c'est une interaction pour combler leur insécurité. Fait que ces personnes-là vont plutôt travailler avec ce qu'on appelle la thérapie contre-intuitive. Donc, vous irez voir dans le chapitre que j'ai écrit avec Monique Bourque sur les troubles les symptômes psychologiques comportementaux de la démence, le chapitre général. Dans mon livre, on présente c'est quoi la thérapie contre-intuitive. La même chose, une personne peut avoir des demandes répétées, mais elle, c'est pas parce qu'elle est anxieuse, c'est parce qu'elle a vraiment un trouble important au niveau de la mémoire court terme. Elle n'a aucun encodage qui se fait. Ce qui fait qu'elle va toujours se présenter au poste en demandant c'est quand mon ergothérapie, c'est quand le repas, c'est quand ma famille vient, etc. Le personnel soignant lui répond, mais 10 minutes après, elle revient encore. Donc, pour cette personne-là, on va plutôt travailler avec ce qu'on appelle l'indice écrit. Okay? Donc, elle a un besoin d'interaction et tout ça, mais en même temps, pour combler ce déficit-là au niveau de la mémoire à court terme, on va travailler avec l'indice écrit. On présente ça aussi dans le chapitre de Monique Bourque ou encore peut-être dans le chapitre de Philippe Landreville sur l'agitation verbale, aussi dans mon livre. Donc, le parallèle que je vais vous faire, c'est vous montrer que même un même symptôme d'agitation verbale, en apparence identique, peut avoir à sa source, dans le fond, des causes différentes et le personnel soignant doit identifier ces causes-là. Ce qui m'amène, dans le fond, à vous faire remarquer que une personne, disons, qui a de l'agitation verbale avec des comportements d'agressivité, mais que c'est causé par une carie dentaire, ce qu'on a déjà vu en clinique, bien, elle va être corrigée par l'intervention d'un dentiste. Alors que des fois, les gens pourraient y avoir pensé à avoir donné certains antipsychotiques. Bien, dans le dossier que je pense quand je vous donne ça, il y a eu beaucoup de médications qui ont été tentées, alors que c'était une douleur vraiment qui avait été non reconnue reliée à une carie dentaire. Donc, la même chose, une personne qui pourrait avoir des comportements de résistance aux soins parce qu'elle a de la douleur à la mobilisation ou parce qu'elle a une dépression sous-jacente. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de résistance aux soins ou de comportements d'agressivité qui ont pour cause, facteur contribuant au niveau sous-jacent à la dépression. Bien, si on ne traite pas la dépression, bien évidemment, ce n'est pas une contention physique. Oui, il va immobiliser la personne, mais ça ne règle aucunement le besoin compromis qui est sous-jacent à ce comportement-là. Donc, pour les infirmières, les étudiantes infirmières et étudiants infirmiers qui vont aller en stage, bien, rappelez-vous toujours de ça, un comportement chez une personne qui a un déficit cognitif comme dans la maladie d'Alzheimer, démence accordée-Lewy, démence frontotemporale. Vous, dans le fond, le comportement, c'est la manifestation d'un besoin compromis et votre devoir, c'est d'identifier ce besoin compromis-là, le soigner, le traiter et vous allez voir à ce moment-là que la fréquence du comportement ou sa gravité va diminuer. Puis si vous êtes chanceux, il pourrait aussi complètement disparaître. Ça arrive aussi parfois en clinique. Donc, peut-être un dernier point en lien avec les contentions et aussi avec la médication antipsychotique ou de benzodiazépine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte d'utilisation de ces traitements-là doit s'y prêter pour y penser. Et les deux raisons pour lesquelles on pourrait y penser, c'est lorsqu'il y a un danger immédiat pour la santé de la personne ou autrui. Et la deuxième, c'est qu'il y a une détresse psychologique sévère associée à ce comportement-là qui nous indique qu'il faut vraiment traiter très rapidement cette personne-là pour la calmer. Hein, ça ne traitera pas la cause sous-jacente, ça va juste la calmer pour nous donner un petit peu de temps pour trouver les causes sous-jacentes, puis pendant ce temps-là, au moins diminuer le niveau de détresse présent chez la personne-là. Donc, c'est une petite capsule web, très simple, pas compliqué. Allez voir le guide, l'aide-mémoire concernant la prise de décision en lien avec les troubles du comportement qui se retrouve sur ma page web. Ça se retrouve également sur le site du Centre d'excellence Le Vieillissement de Québec. D'ailleurs, il y aura une capsule web un peu plus longue sur le sujet sur le site web du Centre d'excellence qui a été fait par le Dr Germain Gagnon. Alors, je vous encourage aussi à les consulter. Et alors, j'espère que mon message aura réussi à passer de façon virtuelle et au plaisir de vous retrouver dans une autre capsule web dans le futur. Au revoir.